Je vais inviter maintenant les étudiantes de la licence professionnelle en communication de l'ISD Flaubert et de l'Université de Rouen pour faire votre portrait. Parce qu'en fait, dans le Club de la presse et de la communication, nous avons aussi une mission qui est celle de l'éducation aux médias et j'ai envie de dire aussi l'éducation à la politique. La jeune génération a souvent pour habitude de dénigrer, voire de ne pas s'intéresser à la politique. Et nous avons fait le pari pendant quelques semaines de travailler avec ces étudiantes qui ont épluché votre campagne, qui ont épluché vos tweets, qui ont regardé vos sites, vos interventions, et à qui revient la mission de dresser votre portrait. Si vous constatez des erreurs, vous aurez liberté de rectifier, mais nous espérons qu'elles ont bien travaillé. Donc, Bonjour à tous et merci de nous accueillir ce soir au Club de la presse. Bonjour Hervé Morin. Vous avez 59 ans et vous êtes l'actuel président de la région Normandie depuis 2016. Vous avez été député de la 3e circonscription de l'Eure de 1998 à 2007, mais aussi ministre de la Défense entre 2007 et 2010 sous le gouvernement Fillon. Vous avez également été maire de votre commune natale d'Épeignes de 1995 à 2016. Vous présidez aujourd'hui les partis Les Centristes et vous êtes le candidat officiel de cette formation pour un nouveau mandat à la tête de la Normandie. Votre déclaration officielle de candidature a été publiée le 4 mai dernier en vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Votre slogan est « Vivre Normandie ». Ce qui a caractérisé votre campagne électorale est la plateforme citoyenne participative en ligne sur laquelle les Normands étaient invités à formuler leurs propositions à l'égard du territoire normand. Les 3 grands points de votre programme résident dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé, au développement de l'attractivité économique de la Normandie et à la sauvegarde de l'identité normande. Enfin, et d'après le dernier sondage IFOP effectué entre le 8 et le 14 avril dernier, vous obtenez 31% des intentions de vote au premier tour des élections régionales, ce qui vous place donc en première position. Merci de votre écoute. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas Bay. Donc, vous avez 43 ans et vous êtes député au Parlement européen depuis 2014. Vous y êtes vice-président du groupe politique Identité et démocratie. Vous siégez au Conseil régional depuis 2010 et vous avez été aussi porte-parole pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2012. Vous êtes le candidat du Rassemblement national et vous avez officialisé votre candidature le 22 mars. Pour votre campagne, vous avez été très présent sur la scène médiatique au niveau national. Vous avez été régulièrement invité sur les plateaux de télévision, comme sur la chaîne CNews, où vous avez débattu sur de nombreux sujets d'actualité. Votre slogan pour votre campagne, c'est de faire gagner la Normandie. Et si on devait un petit peu résumer les 3 axes principaux de votre programme, je pense qu'on parlerait de votre volonté de défendre l'identité normande, de préserver la sécurité dans la région Normandie, et vous souhaitez aussi soutenir l'énergie comme l'énergie nucléaire. Le sondage IFOP réalisé entre le 8 et le 14 avril vous crédite de 26% des suffrages au premier tour, ce qui vous placerait en 2e position. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Lemanac. Pascal Lemanac, bonsoir. Vous avez 54 ans et vous êtes conseiller municipal à Ouassel depuis 2020. Vous êtes ouvrier dans l'usine automobile Renault-Cléon depuis 21 ans, où vous occupez notamment des fonctions de responsable syndical. Dans cette élection régionale, vous êtes le candidat du parti Lutte ouvrière. Vous avez déclaré votre candidature le 5 avril dernier et vous avez fait à plusieurs reprises des déclarations dans la presse que vous souhaitez représenter et faire entendre le camp des travailleurs pour ces élections, même si vous estimez que celles-ci ne changeront pas grand-chose aux conditions des travailleurs. Votre slogan de campagne est le suivant, faire entendre le camp des travailleurs. Les axes principaux de votre programme sont la répartition du travail sans diminution de salaire, l'augmentation des salaires et la présence plus appuyée des travailleurs
dans les prises de décision de l'économie. Le sondage réalisé par IFOP, effectué entre le 8 et le 14 avril, vous crédite de 0,5% des intentions de vote, ce qui vous place en dernière position. Merci de votre écoute. Bonjour Sébastien Jumel. Vous avez 49 ans et vous êtes actuellement député de la 6e circonscription de la Seine-Maritime depuis 2017. Vous avez également été maire de Dieppe de 2008 à 2017, mais aussi conseiller général de la Seine-Maritime de 2002 à 2015. Pour cette élection régionale, vous êtes soutenu par votre parti, le Parti communiste français, et par la France insoumise. Autant pour moi. Vous avez légitimé votre candidature suite à un sondage commandé par votre parti qui vous créditait de la plus forte notoriété des candidats de gauche. Votre slogan de campagne est le suivant: la région qui prend soin, la Normandie qui nous ressemble. Vous déclinez ce slogan sur vos différents supports, donc votre affiche de campagne, vos réseaux sociaux ou encore les tracts distribués lors de vos rencontres. Actif sur les réseaux sociaux et présent auprès des jeunes Normands, vous allez à la rencontre de divers secteurs professionnels comme ceux de l'agroalimentaire, de la culture ou encore de la pêche. Votre programme est notamment tourné vers le retour aux services publics de proximité, dont celui de la santé, le soutien de la jeunesse normande, notamment par la gratuité des transports, mais également vous souhaitez améliorer le réseau ferroviaire par un plan de maillage régional. Enfin, et d'après le sondage de l'IFOP commandé par la Tribune et Europe 1, vous obtenez 11% des intentions de vote au premier tour, ce qui vous place donc en 5e position. Merci pour votre écoute. Donc, bonsoir Mélanie Boulanger. Donc, vous avez 44 ans et vous êtes maire de Canteleu depuis 2014. Vous êtes aussi vice-présidente de la métropole de Rouen en charge de la jeunesse depuis 2020. Membre du Parti socialiste, vous êtes la candidate du Rassemblement de la gauche et des écologistes. Vous avez officialisé votre candidature le 22 mars. Pour votre campagne, vous avez choisi de la faire en binôme aux côtés de Laetitia Sanchez, représentante du parti Europe Écologie Les Verts. Vous avez également choisi de faire un clip de campagne que vous avez diffusé notamment sur votre site officiel, rappelant votre parcours et vos objectifs pour la Normandie. Votre slogan pour la Normandie est « La Normandie nous rassemble ». Les 3 axes principaux de votre programme sont: vous proposez la gratuité des transports scolaires pour aussi les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi. Vous souhaitez également le renforcement de l'intermodalité et la rénovation énergétique. Le sondage IFOP réalisé du 8 au 14 avril vous crédite de 16% des suffrages au premier tour, ce qui vous placerait en 3e position. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mélanie. Laurent Bonater, bonsoir. Vous avez 48 ans et vous êtes le maire de Caudebec-les-Elbeuf depuis 2014 et réélu en 2020. Vous avez été le directeur de cabinet de Laurent Fabius à la mairie de Grand-Quevilly et au sein de la CREA, puis de la métropole rouennaise, jusqu'en 2012. Vous êtes le président du groupe Métropole des territoires de la métropole Rouen-Normandie, composé de 24 élus. Pour cette élection régionale, vous vous présentez comme un candidat hors parti, mais vous êtes soutenu par la majorité présidentielle. Vous vous revendiquez très proche d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre et l'actuel maire du Havre. Vous avez déclaré votre candidature le 6 avril via un communiqué publié sur vos différents réseaux sociaux. Ce qui a caractérisé votre campagne, c'est d'ailleurs cette présence très forte sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Votre slogan est « Normandie, terre d'avenir ». Les 3 axes principaux de votre programme sont l'amélioration de la sécurité au quotidien, l'attractivité de la Normandie, professionnelle, touristique, mais aussi patrimoniale, et le déploiement de la santé dans la région. À ce jour, le sondage IFOP effectué entre le 8 et le 14 avril vous crédite de 13% des intentions de vote au premier tour, ce qui vous placerait en 4e position. Merci de votre écoute. Madame Kerbar, bonsoir. Vous avez 46 ans et vous êtes depuis 2017 députée de la 9e circonscription de la Seine-Maritime, sous l'étiquette de La République En Marche et du Mouvement Radical.
À l'Assemblée nationale, vous avez porté le projet de loi relatif à l'économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage. Vous êtes également rapporteur pour le réseau des femmes au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pour ces élections régionales, vous n'êtes soutenu par aucun parti politique. Ce qui a caractérisé votre campagne, c'est l'annonce tardive de votre candidature, puisque celle-ci est intervenue le 17 mai dernier. À la suite de votre candidature, vous avez ouvert un compte Twitter intitulé Kerbar en région Normandie, ainsi qu'un site web. Selon vos propos, votre liste sera composée de gens de droite, de gauche, de la société civile, engagés dans des entreprises ou des associations. Votre slogan de campagne est le suivant, « Pour vous, avec vous ». D'après votre clip de campagne tourné au cœur de la région normande, vos 3 principaux axes d'action pour cette candidature concerne le dynamisme économique. Vous vous engagez également dans la protection de l'environnement et la qualité de vie. Et pour finir, vous vous impliquez dans la démocratie, la protection et la sécurité. En raison du caractère tardif de votre candidature, vous n'apparaissez dans aucun sondage.